Nous sommes déjà à la fin du mois de mai, supposé d'être l'été. Ici à Montréal, pour l'instant, on est encore loin de l'été, mais c'est le mois de mai. Bientôt juin, les écoles sont terminées, les vacances commencent, et là commencent les camps de vacances où plusieurs de nos enfants iront. Eh bien, il y a des questions intéressantes, des questions légaux par rapport aux responsabilités des parents vis-à-vis du comportement des enfants dans le camp. Et je voudrais discuter d'un point que j'ai vu quelque part, très intéressant. Mais avant cela, disons remerciant Akadosh Baruch Hu qui ne prend jamais de vacances. Toujours il est là pour nous protéger. Nous allons dire le chapitre 100. Mizmor le-soid ori l'adene kol haaretz ivde sadene b'simcha boi lefanav benanad u k'adonai hu Elohim hu asanu v'lo yanachna ami v'tzayin marisa boi yishor b'soida chatzoroisa b'sila hoida lebach shemoi ki toiv Adonai le'olam chasdoi v'yad doir v'doir emunosoi. Donnons de la tzedaka. Ça, c'est certainement pas une dette. Oui, d'une certaine manière, c'est une dette. Nous sommes obligés de donner la tzedaka. L'argent n'est pas à nous, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Nous l'a donné pour l'utiliser pour tous les besoins personnels ainsi que les besoins de l'autrui. Donc, c'est une dette. Eh bien, écoutez. Question qui a été posée à un Beit-Din à New York d'un parent. Et le parent dit la chose suivante. Ma fille, qui était au camp de vacances, elle est très artistique et elle a décidé de faire des portraits de l'art sur les murs du camp. Et elle n'était pas la première. Les murs, ils avaient déjà plein de décorations similaires ou d'autres. D'autres diront que c'est graffiti, d'autres diront que c'est de l'art, mais voilà ce qu'elle a fait. Le camp réclame des parents de payer les dommages pour le mur, ça doit être peint et ce qui est nécessaire pour ramener que les murs soient bien propres. Et elle dit d'ailleurs, ma fille, elle est très artistique, elle en a fait plus qu'un dessin. En plus, ils disent, ma fille dit que c'est pas elle. Elle n'admet pas que c'est elle. Ils sont venus chez le Beit-Din à New York, poser la question à l'Architi. Bien écoutez, ça m'a vraiment plu la manière comment le Beit-Din regarde sur ce sujet. Il dit, avant de parler de l'aspect légal, il y a aussi un aspect éducatif. C'est important d'éduquer les enfants qui doivent prendre responsabilité quand ils font un dommage, peu importe quel que soit le dommage. Ceci s'applique aussi dans les parcs, s'applique aussi à l'école, qui ont l'habitude de dessiner sur les pupitres, et ainsi de suite. L'enfant doit savoir que si elle fait un dommage, elle est responsable. Ça, c'est un aspect. Il y a aussi un autre aspect éducatif, que les parents montrent aux enfants qu'ils prennent responsabilité pour leurs enfants. Ça aussi, c'est un point important. Même si légalement, ils ne sont pas obligés. Par exemple, si l'enfant est déjà adulte, plus de bat mitzvah, où elle est responsable pour soi-même, c'est plus la responsabilité des parents. Malgré ça, c'est important que les enfants voient que les parents prennent responsabilité pour les enfants. Et on dit que les enfants doivent être responsables eux-mêmes. Par rapport légalement au dommage, eh bien, tout dépend de ce qui a été dans le contrat qui a été signé avec le camp. Si dans le contrat, il est dit clairement qu'ils devront payer les dommages que les enfants vont faire, ils sont responsables. Si ce n'est pas indiqué, alors encore, ça dépend. Si l'enfant mineur, si l'enfant est déjà majeur, responsable. Si c'est même considéré un dommage, si déjà le mur est déjà plein de dessins, plein d'art, alors ajoutez encore un peu d'art dessus,
ce n'est pas vraiment considéré un dommage. Donc, il y a différentes manières comment regarder la chose. Par rapport au fait que l'enfant dit que ce n'est pas elle et le camp prétend que c'est elle puisque son nom est dedans, le fait qu'il y a son nom sur ce dessin ne prouve absolument rien. N'importe qui aurait pu écrire le nom de l'autre. D'ailleurs, les enfants, ils ont habitude de faire cela. Donc, finalement, réponse finale, d'abord demandez à vos enfants s'ils veulent faire de l'art qu'ils le fassent sur du papier, pas sur les murs. Et aussi, s'ils le font, assurez-vous que votre enfant réalise la responsabilité qu'il doit prendre. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu que nous allons tous déjà être dans le camp Gan Eretz Israël avec Mashiach au Beth Amikdash.